et le gaz, qui étaient en croissance l'année dernière, sont en décroissance cette année. Donc la décroissance a été générale. Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer cette décroissance? On n'a pas besoin d'être grand clair et on écoute France Duval. C'est une économie qui a été dominée par l'insécurité et par la détérioration du pouvoir de l'État de contrôler les rues et de contrôler la vie publique et d'assurer le pouvoir régalien. Le numéro 1 de l'État qui est la sécurité. Bon, ceci étant dit, c'est comme vous me dit l'euro, lorsqu'on machine, parce que je me dis machine Bogota, je suis jeune, lorsqu'on machine Bogota chargée à bruit, donc il y a une série de bruits, de gros bruits qu'il faut pas être bruit ou bien vice-versa. Okay. L'insécurité, on lui accorde beaucoup, mais moi je dirais, on verra ça, que ce n'est pas l'insécurité seulement. Ok? C'est tout l'appareil, je dirais, de gestion de l'État qui est mis à mal et qui est mis à mal aussi à travers le manque de capacité de l'État d'influencer l'économie. Et le fait que l'État est faisant, je dirais, un déséquilibre de sa finance publique considérable. Et c'est là qu'on va avoir, je pense, un point positif à dire dans cette émission plus tard, sur le futur. Parce que l'État a pris des mesures que nous devons applaudir à cette table. Et qui vont donner une meilleure année en termes de finances publiques, et j'espère de monnaie, que l'année dernière. Ceci étant dit, c'est pour plus tard. Mais l'économie haïtienne, tout le monde regarde le PIB, parce qu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce que c'est que le PIB? Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées locales. C'est-à-dire, si tu fais une chemise en Haïti, eh bien, il y a une valeur ajoutée qui est quoi? La main-d'œuvre qui travaille dans la chemise et le profit que fait l'entreprise. Okay? Si tu travailles dans un produit agro-industriel, c'est la terre, donc ce que produit la terre, donc le fruit ou autre, plus la main-d'œuvre et plus le profit des entreprises. Mais de plus en plus, l'Haïtien vote avec ses pieds, je l'ai dit à cette table-là. Donc de plus en plus, l'économie haïtienne génère sa richesse à l'extérieur d'Haïti. Ouais. Je rappelle un chiffre que j'ai donné à cette table. Si tu devais estimer grosso modo les revenus générés par les Haïtiens vivant à l'extérieur, tu aurais une économie de l'ordre de 40 milliards de dollars américains. Alors que l'économie mesurée officiellement est la moitié en Haïti, par les 12 millions qui vivent en Haïti. Mais en réalité, quand je regarde maintenant la distorsion donnée par le taux de change, quand on mesure une économie en dollars, le taux de change peut faire une grande différence. Je crois que l'économie haïtienne n'est pas plus que 10 milliards de dollars américains, générés par les 12 millions d'habitants ici. Malgré l'ajustement qui a été fait par l'IHSI? Malgré l'ajustement. Et pourquoi je dis ça? Et je profite pour le dire, et je l'ai dit à l'IHSI. Si on regarde l'économie en gourde, on dit qu'elle décroît. Mais si on regarde l'économie en dollars, entre 2021 et 2023, tu as eu plus de 50% de croissance de l'économie haïtienne. Ou plus de 40%, disons. Près de 45%. Pourquoi? Parce que le dollar, quand tu as un taux de change qui ne reflète pas les variables fondamentales, tu as une inflation, parce que tu divises un PIB good par un taux de change pour avoir le PIB dollar. Donc si ton taux de dollar est trop bas, ton PIB, qui est la résultante de cette division-là en dollars, est trop élevé. Pour te donner une idée chiffrée de ce que je dis là, le PIB haïtien, le PIB par tête haïtien, est passé d'un taux de 1200 dollars en 2019 à un taux de 2000 dollars, 1815, pas 2000. En parité de pouvoir d'achat? Non, pas en parité de pouvoir d'achat, en nominal. Ah bon? Si tu prends Google et que tu vas chercher quelle est l'estimation de la Banque mondiale, du PIB haïtien, tu vas voir que le PIB haïtien est un PIB de 1815 dollars américains en 2022, en 2021. Ça n'a pas encore en 2022. Je peux faire ce calcul en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 et 2021 qui fait ça? C'est que le taux de change a été, le taux de change officiel, c'est celui-ci qui est pris en compte par l'État, a été, je dirais, tu m'excuseras de le dire aussi brutalement, artificiellement renforcé. Et que ce PIB, ce taux de change-là est trop bas. Donc, étant trop bas, il fait que l'économie haïtienne aurait cru de 1200 dollars à 1800 dollars en 2 ans, les 2 années de récession de tes 4 années. C'est impossible.
Ceci est une démonstration factuelle montrant que le taux de change haïtien n'est pas bien estimé. Parce que le PIB est bien estimé, mais le PIB est en good. Et quand il est en good et que le PIB est nominal, c'est un PIB nominal. Donc quand il subit l'inflation au numérateur et qu'au dénominateur, cette inflation n'est pas reconnue par le taux de change, le résultat pratique est de majorer le PIB en dollars, qui aurait cru à un rythme plus qu'asiatique pendant ces 2 années qui ont été les pires années de l'économie haïtienne. Mais au niveau sectoriel, que ce soit le secteur primaire, le secteur secondaire... Tout a décru. Voilà. Mais si tu le mesures en dollars, tout a augmenté. Attention. Et quand les analystes étrangers, dont la Banque mondiale, regardent ton économie et publient des chiffres sur Internet, je t'invite à le faire, tu vas voir que ce qu'ils publient, c'est un PIB en dollars. Oui. Et Haïti n'est pas le seul pays de ce cas. Donc, on ne va pas s'arrêter à cette technicalité. Mais c'est pour te dire qu'en fait, pour moi, le PIB haïtien n'a pas couru. Ça veut dire que si le PIB était $1 200 par tête, il doit être aux alentours du même montant. Donc, à ce moment, tu as un PIB, tu as 4 fois plus de valeur ajoutée générée par les Haïtiens. La fraction des Haïtiens qui ont migré et qui vivent à l'extérieur. Alors, laisse-moi te dire ce que ça veut dire pour moi et pourquoi l'économie haïtienne décroît. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, premièrement, c'est une économie dont le plus gros secteur, c'est l'importation. Pourquoi? Parce que ne générant pas de la valeur ajoutée dans les secteurs productifs, cette valeur ajoutée est générée à l'extérieur du pays. Donc, ce sont les 10% de cette valeur ajoutée qui rentrent en Haïti, qui génèrent maintenant de la valeur ajoutée à travers le commerce. Donc l'offre globale maintenant, le PIB local plus les importations. Donc... Non seulement le PIB local plus les importations te donne une offre beaucoup plus élevée que le PIB, mais en plus de ça, cette offre locale, dans la composition de cette offre locale, la plus grosse partie de la main-d'œuvre haïtienne employée est une main-d'œuvre employée dans le commerce, à travers des micro-entreprises. Donc, automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu regardes ton secteur service, tu vas voir que le plus gros contributeur au PIB haïtien s'appelle le commerce. Et ce commerce, pourquoi c'est le plus gros contributeur au PIB? Pas à l'importation, mais au PIB. C'est parce que la majorité des gens qui travaillent dans ce pays travaillent dans l'informel, dans des petites activités commerciales. Et ça, on oublie ça. Donc, le créateur d'emplois, écoute, je vais te prendre un exemple très simple. La force de travail haïtienne, aujourd'hui, c'est quoi? 3,5 millions de personnes à peu près. Entre 3 millions et 3,5 millions de personnes employées en Haïti. Combien est-ce que le secteur formel haïtien emploie dans ça? 300 000 personnes. Parce que l'État n'emploie que 90 000 personnes. À 100 000 avec les... Disons 100 000 personnes. Les contracteurs, ça me fait. Combien emploie la sous-traitance? Je ne parle même pas de la sous-traitance aujourd'hui qui a baissé. Mais la sous-traitance emploie 58 000 personnes. Et c'était le plus gros employeur privé. Donc, où est l'emploi? Oui, l'emploi, il y a une partie de l'emploi qui est en zone rurale. Mais le plus gros emploi de ce pays, là où se trouve vraiment l'emploi, c'est dans les petites entreprises informelles, commerciales, qui ont forcé l'État à réajuster son évaluation du PIB. Donc, on va s'arrêter là. Yeah. Tu vois un peu ce que je te dis? Avant de laisser totalement le PIB, Gomba vous attirer l'attention là que nous au courant, mais nous ne pas assez de lui, et c'est un plus gros choc économique après. Les transactions immobilières qui venaient de secteur construction, qui baissaient. Un paquet de quartiers. Qui baissait. Qui, à cause de la sécurité, tu as parlé. Baissé. Donc ça, son choc. Mais un deuxième choc que je devrais ajouter à ça. Parce que qui finance ces KSA le plus souvent? Diaspora. Il y a un problème depuis 2 ans, et que je me répétais dans mes cours. Là. Les récipiendaires de transfert de ce pays, qui constituent la plus grosse partie du marché d'échange, ont été pénalisés par le fait que le taux officiel qui est pris en compte quand ils sont payés en good, et c'est la moitié qui est payée en good, ces transferts sont payés à un taux qui est trop bas. Ça veut dire qu'en plus d'avoir une inflation de 38%, qui militerait en faveur de leur donner plus de good pour les dollars qu'ils reçoivent, mais en fait, tu leur donnes 15 good en moins de par une décision de l'État haïtien. Donc en leur donnant 15 good en moins, tu ajoutes à la détérioration du pouvoir d'achat venant de l'inflation. Tu ajoutes une détérioration venant d'un différentiel de taux. Puisque c'est les gens qui reçoivent, par exemple, en septembre, qui recevaient 117 gourdes 70, à ce même moment, les commerçants qui leur vendent des produits, eux fonctionnaient avec un taux de change de 132 à 135 gourdes. Donc, majorer leur prix, mettait dans leur prix le reflet de ce taux-là.
Donc, un gars qui reçoit son transfert à 117 gouttes paye les prix, paye artificiellement des produits qui intègrent un taux de change 20 gouttes plus élevé, 15 gouttes plus élevé. Ceci est très grave. Et ceci a des ramifications maintenant dans les micro-entreprises. Parce que les micro-entreprises maintenant vendent à des gens qui majoritairement reçoivent des transferts. Si ces transferts sont autant pénalisés, leur pouvoir d'achat baisse, la demande pour les micro-entreprises va baisser, leur chiffre d'affaires va baisser. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu remarques ça dans les secteurs services. Tu vas remarquer une baisse du commerce, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, tu avais tendance à avoir une baisse de l'agriculture, mais une hausse du commerce. Tous les secteurs du service sont en baisse, sauf l'État. Et ça a attrait avec même la quantité de gens qui ne peuvent pas s'alimenter dans l'économie haïtienne. Parce que c'est leur pouvoir d'achat qui leur permet de s'alimenter. Bon, pour tout change là, pour me faire transition. Et un dernier bagage, n'oublions pas que l'inflation importée à travers le monde paupérise aussi les populations. C'est ça, parce que non seulement ils ont un revenu en moins, mais contrairement à toi et moi, l'Haïtien petite bourse dépense plus de 50% de son revenu en alimentation. Or, quand tu as une inflation de 38%, mais c'est 50% à 60% que leur produit alimentaire ont augmenté. Ah oui, beaucoup plus. Donc, il est automatiquement grevé d'un pouvoir d'achat à travers le fait qu'il dépense, relativement parlant, plus de son budget en alimentation que les gens qui sont plus fortunés. Bonne partie de l'analyse qu'on fait, qu'on estime que le taux de change est sous-évalué. Supposez que quitter le rivet le point d'équilibre que l'économie a reflété. On parle d'inflation importée. Est-ce que l'inflation n'est pas 38, c'est 45, l'étape 60? Comment le justifier? Je dis ça en plusieurs façons. Non. Parce que l'inflation, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une simple conversion du taux de change. L'inflation principale, à part certaines fois où tu as des supply shocks, comme tu as eu un supply shock en octobre en Haïti, avec la fermeture des ports. La chaîne d'approvisionnement. Mais en général, l'inflation est d'ordre monétaire. Donc, c'est le monétaire qui alimente l'inflation. C'est la quantité de gouttes qui circulent. Parce que si tu te mets à la place d'une famille, si une famille a X gouttes à dépenser, mais si tous les produits augmentent, est-ce qu'elle va pouvoir dépenser plus? Non. Elle a tant d'argent à dépenser, on n'a pas créé de monnaie en plus pour elle, son revenu n'a pas changé, donc elle va dépenser la même quantité, mais elle va arbitrer. Je considère que le gouvernement Banque centrale a dit que la masse monétaire a augmenté de manière considérable et comme nous ne connaissons pas de croissance, donc ça c'est partie monétaire là. Mais il y a une inflation importée. Pas simplement pour Haïti, parce que les chocs de Covid, les chocs ukrainiens, allons donner ça en chiffre. viennent bonne ça tout factoriel. Il a parfaitement raison. Laisse-moi te donner ça en chiffre. L'inflation a été 30,5% cette année. Non, 38%. Excuse-moi, 30,5% c'est le forecast. 38% cette année. Mais en réalité, dans les 38%, moi je dirais que tu as 30% d'inflation réelle qui n'est pas due à un supply shock. Et la fermeture du port à partir de 12 a créé des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement qui a augmenté ça à 38%. Mais aujourd'hui, la croissance monétaire, et je parle de la monnaie gourde, parce que pour moi, le dollar a tellement de distorsion que je ne le compte plus dans la masse. Je ne compte plus les dépôts en dollars dans la masse monétaire. Parce que ce qui circule, c'est vraiment des gourdes. C'est vraiment ce qui finance la majorité des produits en Haïti. La masse monétaire gourde a augmenté d'environ 22%. La masse monétaire M3 a augmenté d'environ 25%. OK? Mais ces 22%-là ont donné 30% d'inflation. Pourquoi? Parce que tu as 8% d'inflation importée. Donc le tiers de l'inflation a été de l'inflation importée. Je n'ai pas de problème avec ça. Et l'inflation importée prive à elle seule les ménages haïtiens d'une partie substantielle de leur pouvoir d'achat puisqu'ils achètent essentiellement de l'alimentation et que l'alimentation est importée. Mais si tu reconnais, et je vais te donner un exemple très simple, est-ce que c'est parce que tu as eu une augmentation de 20 gouttes du taux de change officiel, à peu près, 97 à 117. C'est à peu près 20 gouttes. 97,4 à 117,7. Tu as eu une inflation de 22. Mais entre les 4 premiers mois de cette année-là, seulement, les 3 premiers mois de l'année, tu as eu beaucoup plus que ça comme augmentation du taux de change. Est-ce que tu l'as vu dans l'inflation? Non. On n'a pas encore comptabilisé l'inflation. Mais l'inflation n'est pas
On a une augmentation en rythme annuel de 75% du taux de change. Le taux de change est passé de 117 gouttes à 147 gouttes, 30 gouttes en plus. Il a augmenté une fois et demie ce qu'il avait augmenté pendant toute l'année dernière. Ça ne va pas se traduire par une inflation additionnelle. Pourquoi? Parce que si les gens n'ont pas la monnaie qui vient avec, et ils ne l'ont pas, parce que la masse monétaire n'a pas suivi. Donc, ils ne pourront pas, ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour acheter au prix que tu dis que l'inflation monte. Parce que pour que l'inflation monte, il faut qu'il y ait demande. Il faut qu'il y ait demande, mais si il n'y a pas de demande, les gens ils vont vendre à qui? Ils vont vendre à qui? Maintenant, tout ça, c'est très complexe. Mais on dit un bagage qui est très simple. L'économie subit un double choc, un triple choc. L'économie haïtienne a subi le choc de l'insécurité, qui était déjà là, mais qui a particulièrement augmenté cette année et qui a créé des ruptures de chaîne d'approvisionnement, qui a créé énormément de problèmes, par exemple, pour les producteurs agricoles qui ont des biens à vendre, parce que les zones de production ne sont pas les zones de consommation. Voilà, c'est sûr. Quelqu'un qui produit dans la grandance doit vendre une partie substantielle de sa production à Port-au-Prince. En passant par Matissan. Si tu gênes Matissan, tu gênes automatiquement, tu crées ces produits-là plus chers et tu les rends moins disponibles. Donc tu as des problèmes. Ça, c'est son premier problème, l'insécurité. Deuxième problème, la gestion monétaire. Excuse-moi. La gestion monétaire a entraîné une paupérisation. Maintenant, ceci étant dit, elle a été plus élevée en 2021, cette paupérisation-là, peut-être qu'en 2022. Mais elle a continué parce que là où le gouverneur rattrapait le taux au début de l'exercice dernier, et il le fait au début de cet exercice actuel, on a recommencé à avoir un écart de valeur de 20 gouttes, de 15 gouttes. Et ceci, le système bancaire a été très vocal dessus. Et la troisième raison, c'est la crise mondiale, dont on parlera tout à l'heure, avec la guerre qui a augmenté l'inflation et qui a privé les populations importatrices de biens, de commodities, donc de denrées, les a appauvris. On peut transfert de pouvoir d'achat, une augmentation, inflation mondiale sur les denrées, c'est un transfert de pouvoir d'achat des consommateurs que nous sommes vers les producteurs. Une pondération, tu as bonne quoi exactement? Les producteurs comme le Qatar. Pondération, tu as bonne quoi à peu près? Pondération, tu veux dire? Si je t'avais pondéré 3 facteurs, mettez là. Écoute, c'est très difficile pour un économiste qui veut être rigoureux de répondre à cette question. Bon, peut-être de manière qualitative, ça pique gros par rapport à tel autre. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que ces facteurs interagissent entre eux. Ah, ok. Parce que je vais te donner un exemple très simple qui est le plus important. Le fait pour nous d'avoir une augmentation des prix du pétrole, d'ailleurs qui ont baissé maintenant, mais le fait pour nous pendant l'année fiscale d'avoir une augmentation de 40% à peu près, bon, ça dépend de la période, des prix du pétrole fait que on a un déficit budgétaire, donc on a une inflation sur les produits alimentaires. Parce que automatiquement que tu as une accélération de la planche à billets, tu as une accélération des prix domestiques. Mais en même temps, cette augmentation des prix du pétrole, qui est une augmentation pour Haïti, prive Haïti de devises qui seraient nécessaires pour alimenter l'importation d'autres produits. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, en dehors du pétrole, tous les produits alimentaires, les produits, le blé, etc., proviennent, une grosse partie provient de l'Ukraine. Ukraine, combinaison Ukraine et Russie. Donc ce choc a été un choc qui a augmenté depuis l'importation les produits alimentaires haïtiens. Donc non seulement il y a eu la masse monétaire qui a été affectée par le déficit budgétaire parce qu'on subventionnait le pétrole, mais tu as eu maintenant les prix importés eux-mêmes qui ont augmenté. Ces deux s'ajoutent. Donc distinguer ça, c'est très... Tout à fait. Toute cette considération technique que fait là, qui veut dire lorsque le PIB a contracté, ça veut dire qu'il y a moins de jobs, il y a moins d'activités économiques. Il y a moins de taxes. Oui, le gouvernement dépend de l'activité économique, ça, c'est un point très important. Mais, vas-y. Si vous voulez quantifier, permets-moi d'avoir peut-être un biais. Moi, je pense que le choc le moins bien compris, le plus sévère sur l'économie haïtienne, a été le taux de change. Modéliser pour nous? Je connais qui est le gouvernement. Je vais modéliser le vous. OK. Plus l'inflation, prix qui a augmenté, donc une combinaison comme ça, si nous les traduisons toutes paroles, ça veut dire qu'il y a plus de pauvreté, il y a plus d'extrême pauvreté et la misère dans ce pays. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Encore une fois, un grand plaisir, nous trouvons le magazine Financier Investir, mais c'est les grands rendez-vous économiques de l'année depuis janvier 2023 arrivés. Nous commençons déjà à parler avec le ministre des Finances, gouverneur de la Banque centrale. Nous parlons avec des secteurs
qui pas dans le public là tout. Parce que c'est acteur public et acteur non public. Donc, nous pas surtout regarder le secteur privé, mais Pierre-Marie Boisson, que mon aviation, on l'a regardé là, l'image, il ne pas venir défendre le secteur privé, mais regarder acteur non public, comment il y a année et qui perspective, comment on évolue là-dedans. Pierre-Marie Boisson, nous font une belle rallye là de situation en 2022, pardon, de comment l'économie a été réelle, on a analysé PIB, on a analysé l'inflation. Ou téléphone résumé sur vous pouvez partir? Non, je devrais attirer attention parce que vous posez mon question challenging. J'aimerais répondre à la question là de façon le plus simple possible. Tout le monde voit l'économie en général à partir de PIB, production, emploi, production, génération de revenus. Mais génération de revenus, lui-même qui ça mène la consommation, il mène bien-être. C'est pour ça qu'on emploie. On va employer pour employer. On emploie pour générer des revenus, pour payer l'école petit tout. Et pour manger. Or, où se trouve la population haïtienne et qu'est-ce qui génère ces revenus de la population haïtienne? 60% de la population haïtienne vit des transferts. 60%? Yeah. On reçoit mensuellement des transferts pour 1,5 million de familles haïtiennes. Haïti a une population de 2,4 millions de familles. Diviser 1,5 par 2,4, on vient à peu près 60%. 60% ça, il a besoin de manger. Donc, il alimente l'autre 15% qu'on a qui est dans le commerce, cap intermédiaire de là que nous recevons des transferts pour venir tourner des biens de consommation. C'est de l'emploi, donc c'est du PIB. Donc, l'on a ajouté 60 ça avec l'autre là, on a 75% qui directement ou indirectement lié au transfert. L'on prend modélisation économique, ça, on n'a pas besoin de grand clair pour qu'on ait que soit affecté pouvoir d'achat directement ou un plus gros impact soit affecté reste 25%. Or, reste 25% moun, parce que la valeur ajoutée, c'est des paiements d'emploi. Ce sont les emplois, surtout, qui sont à la valeur ajoutée. Et le profit. Parce que nous n'avons pas pile de ressources naturelles en Haïti. OK? Mais même l'organe de ressources naturelles, là, c'est l'emploi qui est plus grosse valeur ajoutée. Or, qu'est-ce qui alimente le reste? C'est la production. Mais la production est très faible en Haïti. L'État est très faible. Donc, ce qui veut dire que la quantité de gens qui vivent de la production ou qui vivent des revenus générés par l'État, c'est seulement un quart de l'économie. Un quart de la masse des familles qui vivent en Haïti. Donc, trois quarts, c'est soit les gens qui reçoivent un transfert, soit les gens qui vendent à Mounzaïo, qui sont des micro-entreprises. Or, trois quarts de pendant 2 ans là, c'est Mounzaïo qui subit de plein fouet la détérioration du pouvoir d'achat qui était due au fait que les transferts étaient payés à un taux 15 à 20 gouttes plus bas que le taux du marché. Et bon, précis, c'est ça, le taux du marché. Si tu prends le marché des changes haïtiens, le marché des changes haïtiens, c'est essentiellement les importations. Parce que plus fort dollar qui a échangé en Haïti, c'est des gens qui vendent en gouttes qui convertissent dollars pour les importer. Or, quand tu compares les importations de ce pays à la masse des dollars vendus par le système bancaire, on se rejoint pour l'année entière, 28% seulement des devises échangées en Haïti pour faire des importations pendant l'année 2022 ont été intermédiées par le système bancaire, y compris la Banque centrale. C'est-à-dire parce que la Banque centrale vendait à travers les banques. Donc ça veut dire que 72%, c'est le marché informel là, c'est le marché d'échange informel. Or, ce marché d'échange informel aujourd'hui, il évolue à 155 gouttes alors que la Banque centrale à 145. Maintenant, la Banque centrale rattrapé en partie de l'écart. Donc à la fin de l'année, tu avais beaucoup plus d'écart. Or, cet écart veut dire que c'est une détérioration de pouvoir d'achat de 75% des familles haïtiennes par rapport au reste. Mais si vous savez, le différentiel de taux de change est un choc plus important pour la population haïtienne que tous les autres. Maintenant, on se dit là que, et le gouverneur a confirmé déjà, que les transferts ont chuté au cours de l'année 2022. Il y a un petit problème avec ça. Et on va préciser pour nous, mais nous connaissons tout que l'inflation aux États-Unis, rappelez, 8%. Ça s'est passé pendant 40 dernières années. Oui. Il est arrivé 9% dans le mois de juin, la baissé qu'on y a là, et même le mois de décembre, il est en bas 6%. Est-ce que ça a un impact sur le transfert là? Parce que un impact sur le transfert là, pas très élevé. L'inflation a eu un impact moins aux États-Unis,
Parce que États-Unis, un monde aux États-Unis dépensait seulement moins du cinquième de son revenu pour le manger. Tandis qu'un monde dans un pays comme Haïti dépensait 50% de revenu pour le manger. Donc le choc de la guerre de l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a beaucoup plus affecté les pays pauvres que les pays riches.